Bonjour, bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves, en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Ce soir, dans ce deuxième match des séries éliminatoires, les Braves affrontent les Panthères de Saint-Jérôme. Les Braves mènent la série 1-0. Les Braves sont en série contre les Panthères. Ils ont gagné 1-0 hier. Maintenant, ils sont 1-0 dans la série. Est-ce qu'ils vont gagner ce soir? Bien, c'est sûr, voyons donc. La question ne se pose même pas, mon cher ami. Non, c'est écrit dans le ciel. Puis je vais te dire le score, à part ça va être 5-2. Oui, monsieur. Est-ce qu'on s'aventure à dire qui va marquer? Bien, hier, c'était bizarre parce que c'était les défenses qui ont mené la compétition bien plus que les avants. Bien que là, les avants, il va falloir qu'ils se réveillent à soir. L'évêque, Swamp, faut qu'ils fassent leur preuve, là, eux autres, à soir. Là. Fait que là, on leur souhaite un but ce soir. Bien, plus qu'un but. C'est 5-2, là, ça va faire. Tour du chapeau pour l'évêque. Il serait dû, lui, là. L'évêque, là. Puis la Rock aussi. La Rock, oubliez pas que je suis un La Rock, moi. Donc, on a un petit peu d'appartenance familiale, là, peut-être. Fait qu'on va lui souhaiter un tour du chapeau, comme on dit. Merci beaucoup, puis bon match. Ben vous aussi, hein? Amusez-vous bien. On est avec notre entraîneur assistant, Jonathan Castonguay. Jonathan, 2 matchs en 2 jours. Hier, on a pu voir comment les Panthères vont jouer cette série-là. Comment on les aborde dans le deuxième match? Ouais, pour nous, c'est sûr qu'on les aborde quand même. On a regardé, d'après moi, le match 3 fois. On s'est couché très tard. On essaie toujours en série de préparer du mieux qu'on peut les gars. Hier, les Panthères, ils ont joué une bonne game. Honnêtement, ils ont joué une bonne game. Ils ont peut-être eu un petit moment de relâchement dans les premières minutes qu'on a saisi. Nous autres, on était très hype, on était très excités de commencer les séries. Fait qu'on était très rapide, etc. Donc, pour nous autres, on était contents comment on a sorti, mais ils nous ont donné une belle opposition, on a joué physique. Nous autres aussi, on a joué physique. Ça a été une bonne série. Fait que pour aujourd'hui, on s'attend pas mal à le même genre de match de leur part. De notre côté aussi, il faut sortir le même genre de match pour être en mesure de gagner. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'ils soient un petit peu plus opportunistes cette partie-ci, vu que c'est ça qui leur a fait défaut? Bien, c'est sûr que s'ils veulent penser remporter des matchs, il faut marquer des buts. C'est ça le but du hockey, c'est marquer plus de buts que l'autre équipe. Mais pour nous autres, défensivement, on veut continuer de se concentrer, de donner pas beaucoup de lancers. On a donné 22 lancers. Quand tu as un gardien de but comme Kyle dans les filets, à 22 lancers, c'est rare que tu vas perdre des matchs. Donc, on veut essayer de se concentrer, de jouer bien défensivement. Si eux veulent être opportunistes sur les chances qu'ils auront, le Junior 3, c'est pas une game parfaite. Le hockey junior, il va en avoir des occasions de marquer. Effectivement, que s'ils sont pas opportunistes, le résultat risque d'être pareil. Là, on a un horaire assez chargé, très beaucoup de parties en très peu de temps. Comment on gère justement le marathon que c'est? Parce que là, on ne veut pas juste gagner une série, on va en gagner jusqu'au bout. C'est clair. Les playoffs, j'ai 32 ans. Bruce, il a de l'expérience dans ces 40 quelques années qu'il a, pour pas être précis, mais comme joueur, comme coach, j'ai gagné des coupes aussi, il a gagné des coupes. On l'explique qu'il faut prendre soin de son corps, il faut dormir, il faut bien manger, il faut s'hydrater. Après nos matchs, on donne des chèques de protéines aux gars justement pour que, c'est un moteur, c'est leur auto de course, leur corps, si je peux faire le parallèle. Donc, si tu l'entretiens, ça peut bien aller. Après ça, c'est de voir qu'est-ce que tu fais avec ton corps. Dépendamment de la game, comment est-ce que le score y est, c'est là que des fois, tu peux peut-être ralentir certains chevaux qui jouent beaucoup de minutes. Mais hier, somme toute, là, quand on a regardé nos temps de glace, on était satisfaits, on a bien équilibré nos choses. Fait que ça fait que, justement, sur le marathon, quand tu arrives au kilomètre 38 à 42, il te reste encore du gaz pour pousser. Bien, on a très hâte de voir comment cette deuxième partie-là va s'enligner. Merci beaucoup, et on a hâte de voir la fin de match. Merci. Merci. Alors, bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match qui vous provient de l'Arena Salaberry à Salaberry de Valleyfield. Match de la série 4-7, quart de finale de la Ligue junior 3 du Québec opposant les Panthères de Saint-Jérôme aux Braves de Valleyfield. Kyle Hagen pour les Braves, il n'a accordé qu'un but hier sur un total de 22 lancés. Et pour Saint-Jérôme, Mathis Lucier. Alors, c'est parti à la mise en jeu. Ouellette contre Martel. C'est repris par Frédéric Potvin qui lance derrière le but. Et là, le gardien Kyle Hagen qui a été frappé dès le départ par un joueur des Panthères. Et là, ça explose. Alors, James Swan à la mise en jeu.
face à Taylor Laframboise. C'est gagné par Swan pour l'Évêque. Les Braves hier qui ont marqué 2 buts dès le départ dans les premières minutes. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire de même ce soir? Delot à Arsenault alors qu'un joueur des Panthères a perdu son bâton. C'était rien. Est-ce que les Braves vont en profiter? Gauthier à Swan. Son tir est raté. Et là, le but a été délogé de ses amarres. Swan, Gauthier et l'Évêque. Les enjeux qui s'en va vers Delot. Passe à Arsenault à la pointe droite. Delot vers l'Évêque. Remet derrière à Delot. Tir bloqué par Laframboise. Tir de Delot. Et là, la rondelle a frappé le gardien littéralement. Retour de l'Évêque. Delot vers Arsenault. Et à la ligne rouge pour l'Évêque. Passe devant. Ça a failli fonctionner du côté de Swan. Arsenault, arrêt du gardien. Gauthier à la pointe pour Delot. Encore 1 minute à l'avantage numérique. L'Évêque. Du revers pour Swan. À Delot. Un tir, ça dévie. Gauthier fait voler par Lucien. Et le but! Vincent Gauthier fait 1-0. Brave sur l'attaque à 5 avec 1 minute 26 d'écoulée. Alors, l'attaque massive, là, le jeu de puissance des Braves qui avait fini la saison sur des chapeaux de roue, là, en brûlant littéralement la Ligue, notamment à l'avant-dernier match à 4 buts sur 5 avantages numériques. Et là, on commence de belle façon avec un but sur le jeu de puissance. Labelle sort la rondelle. On dit que ça a touché un bâton des Braves. Carrière pour Thomas Hébert. C'est repris par Labelle. Et sortie de Riley passée. Alors, qui d'autre qui ont les assistances? James Swan et Nathan Lévesque qui ont fini à égalité au premier rang des marqueurs du circuit. Et Nathan Lévesque, même s'il avait disputé 12 matchs de moins, étant donné qu'il avait commencé la saison dans la Ligue junior maritime du Québec avec les Olympiques de Gatineau. Il a quand même disputé 36 matchs et fait 89 points. Baudin pour Larocque et le but! Zachary Larocque sur une superbe passe de Félix Olivier Baudin. 2-0 Brave. Zachary Larocque qui ne rate pas sa chance. Quel départ pour la troupe de Bruce Richardson. Hébert qui contact avec Fortin. Là, c'est Fréchette. Pas Swan vers l'Évêque. Arrêt de Lucier. Autre menace des Braves. Alors, on est la journée de samedi. Les prochains matchs qui seront disputés à Saint-Jérôme. Lundi et mercredi. Giovanni Collin qui a également une assistance. Là, c'est Lévesque. Tente une passe à... Là, les Braves qui menacent. Lévesque vers Xavier Breton. Fréchette, passe interceptée finalement. C'est Vieira là, qui sort le 10 pour les Panthères. Vieira qui a terminé au 5e rang des marqueurs du circuit avec 80 points en 45 matchs. Pas de 20 pour Vieira. Redonne à pas de 20, surveillé par Saint-Louis. Et c'est sorti de James Swan à Fréchette pour William Arsenault.
Alors qu'on procède à des changements. Arsenault derrière le filet se fait enlever la rondelle par Desroches qui a tenté de rejoindre Martel. Passe à son partenaire en défensive, Laurent Farmer. Baudry, stoppé par Arsenault. Alors, trio d'Arsenault, Gauthier et Mathis Ouellette. Trio de Riley Passé, Charles Hawthorne-Thwaite et Giovanni Collin. Saint-Louis derrière le filet. Passe à Collin, remet à Hawthorne-Thwaite. Il est rapide, il a été dangereux hier. Hawthorne-Thwaite tente le tourniquet. Arrêt de Lucier. Les Braves là, qui sont très menaçants. Terrien. C'est Passé qui intervient face à Laframboise et Terrien qui reprend derrière son filet. Un peu plus de 15 minutes à jouer. Une passe très vive pour le go. Ça fonctionne. La fait dévier vers Laframboise. Du revers, arrêt de Hagen. Là, on dispute la rondelle. C'est Duval avec Passé. William Legault, il perd la rondelle. C'est Giovanni Collin. Un autre marchand de vitesse des Braves. OK, il trébuche devant Duval. Et on procède à des changements. Trio de Larocque, Ty Richardson et Félix-Olivier Baudin. Larocque lance profondément. Part après la rondelle. On a fait de l'obstruction à son endroit. C'était Lavigne. Et passe de Lavigne intercepté par Larocque. Ça revient à Lavigne, là, mais il est surveillé par Ty Richardson. Baudin, derrière le filet pour Richardson. Lancé du revers, arrêt de Lucier. Alors, le quatrième trio des Braves là, qui accomplit de l'excellent boulot. A marqué un but et là, donne beaucoup de misère aux défenseurs des Panthères. Passe intercepté par Swan. Lévesque a demandé la rondelle, on l'a entendu. Nathan Lévesque passe devant. Delot à la... Et le but! Zachary Delot! C'est 3-0! Les Panthères, c'est déjà 3-0 avec 6 minutes et demie de jouer. Alors, il y aura des pénalités doubles. On verra 4 contre 4. Lévesque pour les Braves et Labelle du côté de Saint-Jérôme. Là, c'est Thomas Hébert à la pointe droite vers Arsenault. Remet à Ouellette. Là, c'est Farmer qui fait une sortie pour les Panthères. Passe ratée dans les patins de Vieira. Ce sera un dégagement refusé. Panthères qui n'avait accordé que 2 buts en 2 matchs lors de la série 2-3 face à l'équipe de Laval. Avait gagné 3-1 et 2-1. Carrière. Le tir. Le retour et Swan qui a failli en profiter. Là, c'est Swan et Gauthier. Alors que Lévesque est toujours au banc des pénalités avec une punition double. Alors, derrière le but, Lévesque a une assistance et Swan également. Donc, 2 points chacun. Et là, il y aura pénalité. Alors, la mise en jeu, ce sera Laframboise face à James Swan. Alors, l'entraîneur Bruce Richardson qui va avec 2 attaquants et 1 défenseur à 4 contre 3. Derrière le filet, passe devant Duval qui rate la cible. Et la rondelle qui s'en va à l'autre bout. Alors, derrière le but, Samuel Morin-Perron. Ça mène à toute vitesse. Surveillé par Milan Hamel. Passe dans l'enclave. Quel arrêt de Kyle Hagen. Alors que les joueurs des Panthères s'amusent depuis le début du match à
Alors, Swan, Fréchette et Delot pour les Braves. Face à Potvin, Vieira et Jacob Desjardins. C'est gagné par les Braves. Zachary Delot pour chasser par Vieira. Delot qui s'amène en territoire adverse. Là, bâton qui a brisé en deux. Et heureusement, hors-jeu là, à la ligne bleue. On regarde les mêmes joueurs du côté de Saint-Jérôme, Vieira, Potvin et Jacob Desjardins. Vieira. C'est par une attaque en zone neutre, passe à Desjardins. Remet à Vieira. Ben, Potvin. Ça a été prévu par Arsenault. On dit qu'il y a hors-jeu. Saint-Jérôme, Ludovic Martel. Compagnie de Samuel Morin-Perron et Lavigne. Là, c'est Arsenault. Le tir. Il a frappé la barre horizontale. Il est au 26e rang des marqueurs du circuit, mais a raté près d'une vingtaine de matchs en raison de blessures. Saint-Louis remet à Carrière. On joue à 4 contre 4. Nathan Lévesque pour Saint-Louis. Redonne à Lévesque. Donc, Swan, la bataille devant le filet. Lévesque passe devant. Lucien fait l'arrêt sans même savoir où était la rondelle. Fortin. Surveillé par Swan. Lavigne pour les Panthères. Contourne Lévesque. Là, il s'amène devant. Le tir, et ça a dévié par-dessus le filet. Alors que Hagen a perdu son bâton. Nathan Lévesque. Passe à Swan. Swan remet à Lévesque avec Saint-Louis. Passe à Lévesque. Le tir. Arrêt de Lucien. Nathan Lévesque. Passe interceptée par Morin-Perron. Lancé en fond de territoire. C'est repris par Zachary Delot. 10 minutes 20 à jouer. Alors qu'il reste encore 5 secondes à la pénalité à Benjamin Baudry. Voilà, c'est terminé. On revient à 5 contre 5. Zachary Delot, l'auteur du 3e but. Tire du revers, arrête Lucien. Riley passé. Face à Potvin, là, ça a été poussé vers Collin. Remet à Delot. Derrière le filet pour Giovanni Collin. Dégagement des Panthères. Milan Hamel. Passe à Arthur Thwaite. Remet à Riley passé. Tente de déjouer le défenseur Desjardins. Passé à Hamel. Vers Delot. Tir qui passe à la droite du gardien. Gardien Lucien qui n'a rien vu sur le jeu. Alors que Collin lui volait la vue. Félix-Olivier Baudin et Ty Richardson. Le jeu emporté par Martel. Passe qui est dévié, mais repris par Thomas Hébert. On dit que Baudin a touché, donc pas de dégagement. Richardson, là, qui surveille Desroches, tire derrière le filet. Laurent Farmer pour Desroches. Dure mise en échec de Zachary Larocque en endroit de Ludovic Martel. Desroches. Tente d'orchestrer une attaque. Lance à la gauche de Hagen. C'est repris par Carrière, mais là, qui a remis directement sur un bâton opposé. C'était Duval. Richardson vers Gauthier. C'est esquivé là, face à Laurent Farmer. Mais possession Panthère. Jacob Desjardins. Passe à Farmer. Remet à Fortin. Fortin qui rejoint Laframboise derrière le filet. Celui-ci est mis en échec par Saint-Louis. Alors que
La Belle perd son bâton, reçoit un bon coup de bâton de Saint-Louis. Et là, mise en échec de carrière à l'endroit de Fortin. Les cris des supporters des Braves, alors qu'on procède à un changement, c'est Fréchette qui est avec Arsenault et Ouellette à la place de Gauthier. Fréchette fait dévier derrière le filet. 7 minutes 35 à jouer. Lavigne. Il pose la rondelle en fond de territoire. Breton pour Hébert à Fréchette. Alors que Swan s'amène. Passe à Lévesque. Rate le but de justesse. Nathan Lévesque. À Delot. Lévesque qui saute pour laisser passer la rondelle vers Thomas Hébert. Derrière le filet pour Lévesque. Encore 7 minutes à jouer en première. Delot à Hébert, mais qui a levé la tête alors que deux joueurs seront chassés en jeu. Ouellette face à Potvin. Combien de fois ils ont dû s'affronter là, depuis le début de la série? Ça s'est remporté finalement par les Braves. Lévesque, plutôt Ouellette face à Fortin. Morin là, qui rebrouche chemin et démarre une nouvelle attaque derrière le filet. Laisse à Tommy Vieira. Tente de contourner carrière. Vieira. Passe devant. Arrêt de Hagen. Oh! 6 minutes 32 à faire en première. Fréchette qui est chassé alors que Lévesque devra prendre la mise en jeu. Face à Ludovic Martel, là, c'est possession brave. Milan Hamel, le défenseur abitibien. Passe à Lévesque. Lévesque et Fréchette sur le jeu. Le même que Zachary Delot. Nathan Lévesque revient dans son territoire. Laisse pour Milan Hamel. 6 minutes à jouer en première période. Hamel passe à Lévesque. Essaye de contourner Desjardins. Nathan Lévesque. Passe pas! Fréchette. Il était surveillé, sinon c'était le but. Delot vers Samuel Fréchette. Fait demi-tour. Fréchette. Passe vers Milan Hamel. Un tir, là. C'était un tir passe, mais c'était entre deux. Donc, on doit revenir dans le territoire des Braves avec Samuel Fréchette. Lévesque qui est remplacé par Arthur Thwaite. Fréchette par Riley Passé. Ça touche le patin du numéro 13 des Braves. Derrière le... Oui, on dit qu'il y a hors-jeu. La Framboise face à Riley Passé à la mise en jeu. Et remporté par la Framboise, mais la rondelle là, qui quitte le territoire. Arthur Thwaite face à deux joueurs des Panthères. Charles Thwaite passe à Saint-Louis, tire sur réception et l'arrêt. AC et Arthur Thwaite, ainsi que Colin. Là, on revient à 5 contre 5. La Framboise à la mise en jeu pour Saint-Jérôme. Passé l'emporte pour Colin. Un tir qui passe par-dessus le but que le gardien n'a jamais vu. Tir de Saint-Louis, c'est bloqué en défensive. Là, c'est William Legault. Traverse la ligne bleue et encore une fois, un joueur des Panthères là, qui est venu en collision avec Kyle Hagen. Il a pointé des joueurs, mais la Framboise face à Riley Passé. Duval échappe la rondelle. Colin remet à Arthur Thwaite. Rapide ailier droit. Lance derrière le filet. Colin à la pointe pour Xavier Breton. Tir qui rate à la droite de Lucier. La sortie de Duval vers Desroches. Et
Très bien joué en défensive là, par Xavier Breton qui lui a enlevé le disque. Terrien derrière son filet. Un peu plus de 4 minutes à jouer. Surveillé par Collin. Legault pense à pas de 20. Surveillé par Passé qui est à la fin d'une longue présence. Là. Carrière tente d'immobiliser le disque. C'est son partenaire là, Hébert qui se charge de pas de 20. Il n'y avait pas de 20 derrière le filet. Mis en échec par Riley Passé. Et Richardson qui va sortir avec la rondelle. Lob vers Félix-Olivier Baudin. Là, c'est Lavigne pour les Panthères. Aviera. Dévié par Richardson vers la roque, mais ce dernier échappe la rondelle. 3 minutes 20 à jouer. Frédéric Potvin. Frappé durement par Jesse Carrière. Carrière reprend à Richardson. Traverse la ligne rouge. Et évidemment, il n'y a pas de dégagement. Larocque était le premier au cercle de mise en jeu. Alors, Hamel retourne derrière son filet. Trio de Gauthier, Richardson et Larocque. Oui, on a commencé un changement chez les Braves. Ça va être... et qui démontre jusqu'à maintenant leur supériorité face aux Panthères. On est seulement qu'au deuxième match, mais les Braves qui l'ont emporté 4-1 vendredi soir et qui mènent 3-0 ce soir. Ah, Fortin tire. Oh, sur le retour, ça a failli. La part de Benjamin Baudry. Zachary Delot. Pour Gauthier. On est à 3 contre 2. Delot qui crée l'attaque. Tire de Gauthier. Le retour et autre arrêt de Lucier. On est l'évêque, mais lors des derniers matchs de la saison, on est revenu avec Fréchette et c'est lui qui, jusqu'à maintenant, patrouille l'aile droite là, sur le gros trio des Braves. Saint-Louis. Elle vient dans sa zone. Tente une passe de revers pour l'évêque qui pousse en avant. Et là, hors-jeu retardé. Et finalement, Xavier Breton derrière le but. 1 minute 50 à jouer. Breton pour Saint-Louis. Passe déviée par l'évêque en fond de territoire. La Fréchette qui intercepte. Passe à la ligne bleue pour Breton. Fréchette à Swan. Tente de rejoindre l'évêque. C'est Saint-Louis à Breton. Tire! Retour dans l'évêque. 2 fois. La Swan tente le tourniquet. Et encore une fois, le gardien Lucier là, qui déloge le but de ses amarres avec 1-21. Ouellette face à Potvin, il l'emporte. Carrière derrière le filet. C'est un peu trop vif pour Arsenault. Vieira vers Potvin. Trio complété par Benjamin Baudry. Jesse Carrière soulève la rondelle. C'est repris par Tommy Vieira. Desroches surveillé par Arsenault. Avec moins de 50 secondes à jouer. Et dégagement refusé. Envoie dans la mêlée Collin, Hawthorne-Thwaite et Riley Passé. Passé qui remporte la mise au jeu, mais la rondelle qui sort du territoire. Carrière. Encore 40 secondes. Vers Thomas Hébert. Hébert tente un tir, ça touche un bâton. Lance d'un angle fermé, ça c'est sorti de Baudry. Passe à Potvin. C'est arrêt des guns encore. Jesse Carrière, frappé par Potvin. Passe à Collin avec une dizaine de secondes. La rondelle qui sort du territoire. Donc, Lavigne est aux prises avec Giovanni Collin. Et
Hébert qui va attendre derrière le filet jusqu'à disparaisse la dernière seconde au tableau. Alors après une période de jeu, la marque est Braves de Valleyfield 3, Panthères de Saint-Jérôme 0. On vous retrouve au début de la deuxième période. Oui, Est-ce qu'ils vont gagner ce soir? oui. Combien tu penses? 4-3. On va leur souhaiter. S'ils gagnent 4-3, vous êtes vraiment bons. J'espère qu'ils vont gagner toute la série. Ça, c'est des 4-7, hein? Après, ils vont jouer contre qui? On va voir, on ne le sait pas encore. OK. Merci beaucoup, bonne soirée. De rien. Alors, de retour pour le début de la deuxième période, après 20 minutes de jeu. Les Braves de Valleyfield qui mènent par la marque de 3-0 sur les Panthères de Saint-Jérôme à l'Arena Salaberry. Swan face à Potvin. Pousse en avant vers l'évêque. Là, c'est Baudry surveillé par Delot. Spit la rondelle le long de la bande. Delot face à Baudry alors que Fréchette contact avec le 93 Benjamin Baudry. Delot pour Fréchette. Coup de golf le long de la bande et c'est Baudry pour Saint-Jérôme. Passe en avant vers Legault. Et la sienne avait été prévue par Zachary Delot vers James Swan. Tire, arrêt de la mitaine. Swan l'emporte vers Arsenault pour Zachary Delot. L'évêque. Derrière le but, passe trop longue et finalement, ce sera le dégagement de Mathis Fortin qui en profite pour procéder à un changement. Alors, longue passe, Swan laisse pour l'évêque, il est seul, Nathan Lévesque, et le but! Vincent Gauthier! Quel jeu de la part de Nathan Lévesque! S'en allait seul et sûrement que le gardien pensait qu'il était pour tirer. Passe parfaite à Vincent Gauthier. Et c'est 4-0. Carrière pour Hébert. Redonne la Carrière en croisée en territoire adverse. Tommy Vieira. Alors, Swan également une passe, donc 3 points là pour les deux meilleurs marqueurs du circuit en saison régulière, Swan et Lévesque. Gauthier, passe qui avait été prévue là, par Vieira. Carrière traverse la ligne bleue et on dit qu'il y a eu hors-jeu. C'est une domination de la troupe de Bruce Richardson. Colin qui a été arrêté par la Framboise. Derrière le but, c'est Xavier Breton. Donc, Hawthorne Thwaite. Contact avec la Framboise. Derrière le but, Saint-Louis. Évite la mise en échec de la Framboise. Riley passé pour Hawthorne Thwaite. Débat sur le champ droit. Hawthorne Thwaite. Du revers, arrêt de Lucier. Quelle montée à l'emporte-pièce là, de Charles Hawthorne Thwaite. Alors que Colin a frappé sévèrement Samuel Morin-Perron. Alors, Saint-Louis qui a arrêté Baudry, mais là, c'est Potvin qui s'amène et c'est bloqué en défensive par Xavier Breton. Desjardins, son bâton a brisé. Colin s'en va seul. Tire! Arrêt du bloqueur par Mathis Lucier. Alors, les Panthères qui ont joué de malchance, là, un bâton brisé en deux qui a causé une échappée. Delot se fait lever le bâton. Et Baudin à Richardson. Ty Richardson a vu Larocque, remet pour Delot. Tire au but, arrêt facile de
Lucier, mais sur le retour, la Richardson qui a reçu un coup à la tête. Ça mène péniblement à l'extérieur du territoire. Là, Milan Hamel. À la pointe gauche pour Delot. C'est bloqué par Vieira. Ça lui a fait mal. Là, il s'en va au banc. Tremblay. Derrière le filet, c'est repris par Milan Hamel pour Baudin. Alors, des changements. Trio de Fréchette. Swan face à Potvin. Swan qui remporte encore une fois la mise en jeu. Dégagement de Carrière. Sortie de Morin-Perron pour Vieira. C'est Fréchette là, qui a enlevé le disque. Il tente de s'échapper là, avec Swan, mais Potvin malheureusement a coupé la passe. Celle de Fréchette qui manquait un peu de vigueur. Legault. Pour Vieira, il y avait hors-jeu, c'était flagrant. Peut-être rétrécir la marge avec un avantage numérique. Carrière qui lance à l'autre bout. Alors, Morin-Perron enclenche l'attaque. Passe trop longue pour Baudry. Carrière qui fait le dégagement. Alors, Saint-Louis et Hamel s'amènent en défensive. Ouellette et Gauthier. Potvin. Tire. Arrêt de Hagen avec la jambière gauche. Et que le gardien des Braves respire la confiance. Tire de Vieira. Et là, sur le retour, on a marqué. Ben, passé à la mise en jeu face à Ludovic Martel. Martel qui l'emporte. La rondelle s'en va derrière le filet. Collin surveille Lavigne. Et sortie des Panthères. Passe par-dessus le bâton de Xavier Breton. Ce dernier laisse pour Olivier Saint-Louis. Aux prises avec Lavigne. Est-ce que le but va donner un peu de momentum aux Panthères? Tir de Terrien qui a dévié à côté. Et Riley passé pour Arthur Thwaite. Alors qu'encore une fois, là, c'est Jacob Labelle qui tente de causer des problèmes devant le filet des Braves. Alors que Riley passé est entré au banc en difficulté. Lavigne. Là, c'est Arthur Thwaite et Collin. Alors qu'un défenseur s'est amené du banc. Là, on a tenté un petit le bâton trop élevé, mais Larocque avec Arsenault et Félix-Olivier Baudin. Alors, Ty Richardson là, qui passe son tour sur le quatrième trio, qui vient de écoper de la punition qui a coûté un but. Vieira vers Duval, surveillé par Arsenault. Là, c'est Vieira. Et Hébert pour Félix-Olivier Baudin. La passe pour Arsenault interceptée par la Framboise. Duval. Vieira qui est stoppé par Arsenault. Le défenseur Thomas Hébert se porte en attaque. Surveillé par Terrien. Là, Larocque qui a essayé de tirer sur réception dans l'enclave. Là, il y a pénalité de Saint-Jérôme, Potvin, Baudry et Legault. Vieira à la pointe droite et Desjardins à gauche. Dégagement des Braves. 12-25 à jouer en deuxième. La marque est maintenant
de 4-1. Potvin pour Vieira. Intercepté par Delot, mais c'est repris par les Panthères. Là. Frédéric Potvin. À Vieira. Tente une passe qui touche le patin de Delot. Baudry à Legault. Baudry tente de couper au filet. C'est harponné par Hagen. Baudry passe devant et Delot intercepte et dégage sans difficulté. Alors qu'il reste encore 1 minute 10 à l'avantage numérique des Panthères. Potvin surveillé par Carrière. Là, il y a une percée du côté de Saint-Jérôme. Potvin à Duval pour Desjardins. Duval, fin de lancer, remet à Potvin. C'est raté, il est passé dans le vide. La Carrière qui met Duval en échec. Legault pour Desjardins. À Potvin. Duval vers Potvin, tire. Bloqué par Fréchette. Et c'est Carrière qui lance à l'autre bout. Une vingtaine de secondes restantes là, à la pénalité à William Arsenault. Donc, on apporte des changements du côté de Saint-Jérôme. Morin pour Duval vers Tremblay, frappé durement par Saint-Louis. Encore 2 secondes. Morin. C'est de Martel qui a frappé son coéquipier Duval. Donc, Larocque et Arsenault. Ça mène en territoire adverse. Tir d'Arsenault. Bloquant défensif par Terrien. Interception de Breton en zone neutre. Pour Saint-Louis, vers Giovanni Collin. On est à mi-chemin en deuxième période. 4-1 Brave. Martel. C'est bloqué par Hagen avec le bloqueur. Xavier Breton. On dit que Collin n'était pas hors jeu. Giovanni Collin. Frappé par Martel. Et Collin à la pointe pour Hamel vers Delot. Alors que tir de Hamel qui hâte à la gauche de Lucier. Riley passé semblait avoir la possession, mais il avait le hockey entre les deux jambes du juge de ligne et dégagement refusé. Il a été frappé à maintes reprises là, par les joueurs des Panthères qui, évidemment, n'avaient pas fait exprès. Delot pour Fréchette. Et ça ne fonctionne pas vers l'évêque derrière le but. Hagen qui laisse pour Milan Hamel. Donc, Casso là, qui a fait une chute devant le filet s'est permis de donner un bon coup de hockey à Hamel. Et Fréchette qui a frappé Labelle, mais Labelle joue la comédie depuis hier. Baudry face à Swan. Swan, encore une fois, gagne la mise en jeu. Et Carrière tente de dégager. Ça a touché un bâton. Et Larocque là, qui s'amène territoire jérômien. Passe devant pour Swan, c'était derrière lui. Legault. Contact avec Carrière et Swan qui lance à l'autre bout. Donc, Gauthier et Ouellette s'amènent dans l'unité de désavantage numérique. Potvin. Surveillé par Gauthier. Alors, c'est Legault vers Desjardins. Encore 1 minute 15. Desjardins. À Vieira. Legault. Vieira
Ça revient à Desjardins. Tire dévié par Thomas Hébert. Benjamin Baudry. Legault qui laisse pour Potvin. Finalement, ça dévie. Et Gauthier qui réussit à dégager avec 50 secondes à écouler. À la pénalité à Samuel Fréchette. Vieira. Il est dangereux celui-là. 91. Là, ça passe intercepté. Et Hamel qui a failli lancer Richardson en échappé. Lucier qui a dû se charger de amorcer l'attaque. Legault traverse la ligne bleue, passe à Casso. Arrêt. Martel face à Swan. Et Swan, encore une fois, il a été régulier comme une horloge. Parfois, toutefois, on a pu maintenir la possession. Martel, qui frappe la jambière de Hamel. Là, c'est Duval. Pour Morin. Sur réception. Hamel qui bloque. Alors que Delot n'a pu dégager. La pénalité est terminée. Et Hamel, finalement, qui rejoint Fréchette pour Lévesque. Il aurait pu s'en aller seul. Alors que Tremblay le frappe durement Lévesque. Et du côté des Panthères, là, Samuel Morin-Perron qui a tenté de couper la passe à Lévesque, qui semble s'être blessé. Ça va directement au banc. Martel, arrêté par Saint-Louis. Passe à Fréchette, remet à Swan. Ailleurs le filet. Mathis Ouellette qui remplace Swan. Encore 5 minutes 50 à la deuxième période. Morissette passe à la pointe gauche et un tir qui a dévié. Potvin face à Ouellette. Mondel qui appartient aux Braves. Pendant, c'est repris par Legault vers Potvin. Surveillé par Mathis Ouellette. Tir du revers. Finalement, Carrière dégage par la baie vitrée, mais ça sera refusé aux Braves avec 5 minutes 20. Potvin et Ouellette, encore une fois, la mise en jeu. Et c'est Ouellette qui a le meilleur. Passe vers Gauthier. Lance derrière le but. Vincent Gauthier. Compagnie d'Arsenault. Mais il se fait enlever le 10 par Baudry. Derrière le but. Carrière, là, le défenseur qui est en train de geler la rondelle le long de la rampe. Passe pour Gauthier qui a lancé devant le filet. Pour les Braves, il y a des joueurs qui ne sont pas en uniforme. Maxence Côté-Bergeron, le défenseur. De même que Alexandre Rochefort. Passe devant. Arrêté du côté des Panthères. Tir de terrien. Bloqué par Riley Passé. Alors, on se sacrifie là, du côté des Braves. Mais cependant, on était à 3 contre 1, heureusement. Riley Passé qui est venu mettre fin à la menace. Breton face à Labelle. Un tir là, qui a arrêté de justesse. Alors, ce sont les Panthères là, qui appliquent la pression, mais Breton réussit à enlever le disque à Hutton-Twade là, qui patine à vive allure ce soir. Il est frappé par terrien. Alors, tir de la roque. Arrêt de Lucier là, qui ne sait pas où la rondelle s'est retrouvée. Là, Collin qui se fait retenir le bâton. Alors, il y a pratiquement que le côté des Braves qui a été occupé en deuxième période, le côté du banc des punitions. Vieira pour Desjardins. Vieira redonne à Desjardins.
vers le go. Vieira pour le go. Temps du revers, arrêt d'Egan. Là, pas de vin qui est passé dans le vide. Swan avec Carrière, le défenseur. Tire de Carrière, arrêt de Lucier. Swan et Fréchette. La rondelle qui appartient aux Panthères. Suite à la mise en jeu, Vieira pour pas de vin. Ça fait le tour derrière le filet. Tir de Vieira par-dessus le but qui atteint la baie vitrée. Pas de vin pour le go. Et le but. Larocque face à Martel. C'est gagné par Larocque. De l'eau. Donc passe à Zachary Larocque avec Baudin. Tire! Ça a l'air d'être par-dessus le filet. Encore une fois, un 2 contre 1, là, Larocque et Baudin. Martel avec le spinorama. Remet à Fortin, surveillé par Larocque. 2 minutes 15 à jouer. Là, un tir qui a échappé à Egan. Et on l'a dégagé sans difficulté. Là, Richardson qui a frappé Morin. Et là, ça joue dur. Labelle et Richardson là, qui commencent à bien se connaître. Vieira, du revers, arrêt de Hagen. Donc, passe à Richardson. Laisse pour Vincent Gauthier. Arrêt du bout de la jambière de Lucier. Et là, on chasse la framboise. Vieira qui va prendre la mise en jeu. Les 2,91, c'est gagné par Ouellette. Carrière. Ça mène à tenter de rejoindre Vincent Gauthier. Là, c'est Arsenault. Accroché par Duval. William Arsenault. Passe interceptée. Mais Hébert qui récupère la rondelle. Passe à Carrière. Vers Mathis Ouellette. C'était derrière Arsenault. Le dernier lance derrière le but. Ouellette pour Hébert. De l'autre côté vers Carrière. Passe à Ouellette, le tir. Arrête. Et le retour. Gauthier qui... Swan qui l'emporte. Lévesque remet dans le coin de patinoire. Swan surveille pas de vin. James Swan qui est accroché. Aucune pénalité. Les Braves qui viennent de se faire donner les 4 dernières pénalités. Et, la mise au jeu disputée entre Martel et Swan. Encore 16 secondes. On dit qu'il y a Swan face à pas de vin. Là, Fréchette qui récupère l'arrière. Laisse pour Swan. Alors que Lévesque voit son bâton être retenu par Casso. Il est obligé d'aller chercher un autre bâton. Alors, période terminée. C'est ce qui complète après 40 minutes de jeu. On reprend au début de la 3e période. On est de retour avec notre entraîneur adjoint, Jonathan Castonguay. Jonathan, en fin de match, on va voir Nathan Lévesque qui a eu une saison incroyable. Nathan, pour nous, c'est une bougie d'allumage. C'est un gars cligne pas des yeux, tu vas manquer un jeu, c'est sûr, quand il est sur la glace. C'est ce genre de joueur-là qui est très, très explosif. Dans le langage du hockey, en anglais, on dit qu'il est high motor. C'est que ses pieds bougent constamment. Il est rapide avec la rondelle. Il a une vision
hors norme, là, je peux dire, qui est en haut de la moyenne, pardon. Puis il l'a prouvé dans le passé. À 19 ans, junior majeur, c'est 1 point par match. Il débarque chez nous. Puis une très grande qualité de Nathan aussi. Des fois, ce genre de joueurs-là, ils ont l'esprit de compétition un petit peu plus tranquille, ne désire pas trop se faire frapper, aime ça jouer en périphérie sur le power play, puis que ça reste comme ça. Mais Nathan, c'est un compétiteur. Peu importe le match, peu importe ceux qui ont regardé la game hier, il s'est fait frapper, il s'est fait brasser, puis il va encore, il lâche pas. C'est un battant, c'est quelqu'un qui compétitionne beaucoup, puis ça le fait sortir du lot. Il y a énormément d'équipes en Europe qui courent après lui justement pour une carrière professionnelle éventuellement. Puis c'est le genre de gars qui va avoir du succès parce qu'il est dans le tapis tout le temps puis il compétitionne. Tout à fait. Il y a eu un résultat de fin de saison de 89 points à égalité avec Swan. Les Feux ont été beaucoup sur Swan, considérant que tout le monde regarde les buts. Mais avec le championnat des assists, Nathan a quand même un apport vraiment important chez les Braves. Et Nathan, c'est 2,4 points par match. Là, fait que c'est beaucoup de points. Puis je peux me permettre une petite histoire qui est vraiment le fun, que les gens peut-être ne sauront pas, puis que c'est intéressant de laisser aller comme ça. James Swan, à la dernière game, il avait 90 points. Nathan avait 89. Puis James est venu avec Nathan dans le bureau pour nous dire que jeudi, il y avait eu une passe qui n'était pas à lui, qui voulait qu'on fasse retirer pour qu'il finisse à 89 avec Nathan au sommet des compteurs. Fait que, tu sais, c'est le genre de personnes qu'on a dans notre équipe. Fait que des fois, on se demande pourquoi on a du succès, c'est pas le hasard. C'est que tu as des bonnes personnes qui compétitionnent, c'est des fiers compétiteurs. Puis James et Nathan sont nos locomotives. C'est 2 joueurs de 20 ans de qualité qui nous permettent justement d'être tout ce qu'on est présentement. Fait que quand tu vois des gars comme James, comme Nathan au sommet des pointeurs, pour nous, c'est pas une surprise. C'est des gars qui méritent totalement ce qu'ils ont présentement. Ben oui, puis ça fait une camaraderie incroyable sur un premier trio, sur une équipe qui finit première. C'est clair, exactement. C'est 2 gars indispensables, honnêtement. C'est 2 gars qui nous traînent. C'est complètement ça. On a beaucoup de profondeur. Je ne vais pas dire que c'est juste ceux-là, mais quand que tes meilleurs joueurs sont tes meilleurs, c'est très cliché de dire ça, ben normalement, tu as du succès. Puis c'est ce qui s'est passé. Nos 20 ans, ils ont eu du succès, justement, Nathan et James. Puis ça a fait en sorte que l'équipe a eu du succès. Puis quand tu vois ces 2 gars-là, que James Swan, c'est 211 games junior majeur. Nathan, c'est 100 kek. Ça fait en sorte que tout ton groupe suit. Tu n'as pas le choix de les suivre, sinon tu arrives deuxième. Fait que tout ça est entraînant d'avoir ces gars-là de qualité dans notre équipe. Comme dernière question, est-ce qu'on pense qu'il pourrait se retrouver à la Ligue de hockey junior majeur peut-être l'an prochain? Malheureusement, c'est un joueur de 20 ans, donc il a terminé son stage junior. Il termine cette année, mais définitivement, il va avoir une carrière professionnelle en Europe. Il y a déjà beaucoup d'équipes qui sont après lui dans la Ligue Magnus en France. Il y a des équipes en Suisse, ce genre de choses-là. Puis Bruce qui a beaucoup de contacts, que lui-même a joué en Angleterre, puis qui a des connaissances, va être capable de justement lui découvrir un contrat. Il y a un agent également, Nathan, mais malheureusement, non, il ne pourra pas jouer junior majeur l'an prochain parce que sa 20 ans, ça arrête. Sauf que l'avenir pour lui va être beau également, côté Europe, qui va avoir une super belle carrière. Là, c'est des grandes glaces, c'est des gars qui ont énormément de temps. Avec de la vitesse, tu vas avoir du succès, c'est certain. Bien, merci. On a vraiment hâte de voir son match aujourd'hui, considérant celui d'hier. On a hâte de le voir en fin de match. Merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Alors, après du jeu en 3e période, après 40 minutes de jeu, la marque est 4-2 en faveur des Braves sur les Panthères de Saint-Jérôme. 30-15 des tirs au but pour la formation de Bruce Richardson. Avec 12 secondes d'écoulées en cette 3e période. Le trio de Swan, Lévesque et Fréchette sur la patinoire pour les Braves. Hébert qui bataille avec Baudry. Nathan Lévesque remet pour Thomas Hébert. Surveillé par Baudry qui s'en vient au banc pour changement. Duval revient sur ses pas. Il passe à Legault. Ça touche le patin de la Framboise. Hébert derrière le filet. Empêche Duval de passer. Là, c'est Vieira avec un tir, mais en plein milieu du plastron de Kyle Hagen. Emporté par les Panthères. Farmer. Là, devant, Duval a tenté d'alimenter la Framboise, mais ça n'a pas fonctionné. Zachary Delot. Il a un des 4 buts pour les Braves ce soir. Il avait marqué aussi vendredi soir. Milan Hamel derrière son filet pour Delot. Arsenault qui a soulevé le bâton d'un adversaire. Finalement, la rondelle qui est
poussé en avant par Kyle Hagan, le gardien. Là, ça a été dévié par Justin Desroches. Et reprise de la rondelle par Olivier Saint-Louis pour Breton. Dévié par Labelle chez les spectateurs. 18-21 à jouer en troisième. C'est toujours 4-2 Braves. Hawthorne Thwaite pour Saint-Louis. Remet à Breton. C'est dévié par Collin. Terrien, passe interceptée par Hawthorne Thwaite. Collin à Saint-Louis. Redonne à Hawthorne Thwaite. Vers Breton, le tir. Passé sur le retour, la rondelle lui échappe. Olivier Saint-Louis, tire. Dévié à côté du filet. Je crois que c'était Riley passé. Ce dernier remet à Saint-Louis. Vers Breton. Hawthorne Thwaite remet à Breton pour Saint-Louis. Contrôle du jeu là, par les Braves, mais le tir de Breton qui est dévié dans le filet protecteur. Alors, Swan face à Potvin à la mise en jeu. Emporté par Swan. Lévesque laisse pour Hébert. Il enlève le 10 derrière le filet, mais la Carrière qui intercepte, ça a dévié jusqu'à la baie vitrée. Lévesque frappé par un adversaire. Hébert vers Carrière, le tir. Là, c'est Fréchette qui a tenté une passe en avant. Il a aussi tenté le lacrosse move. Donc, Thomas Hébert a levé la tête et Baudry, on juge qu'il n'y a pas de pénalité, mais ça aurait pu en être un dans l'endroit des Braves. Baudry, frappé par Carrière. Derrière le filet, c'est Potvin, surveillé par Swan. Là, les Panthères poursuivent l'attaque. Lavigne, ça a été dévié. Et Thomas Hébert qui a pratiquement sauvé un but là, sur le retour de lancer. Alors, des changements de chaque côté. Attaque amorcée par Hébert vers Richardson. Il l'a poussé dans le fond de territoire, a touché le juge de ligne. Farmer, surveillé par Baudin. Tir de Hamel, ça a été dévié par Duval. Et faible tir de Zachary Delot, capté par la mitaine par Mathis Lucier. Saint-Louis Breton en défensive. L'enjeu gagné clairement là, par Larocque. Un tir qui rate à la droite de Lucier. Ty Richardson vers Larocque. Et Labelle là, qui s'est interposé pour empêcher l'attaque. Et Larocque qui est passé par-dessus le disque. Une rondelle qui était sautillante. Martel. Et Larocque là, qui distribue les mises en échec. 2 à l'endroit de Fortin. Baudin vers Saint-Louis. Les changements apportés par Bruce Richardson. Gauthier qui pousse en fond de territoire. Tente de rejoindre Ouellette et finalement sortie de Laurent Farmer. Là, c'est dévié par Gauthier pour Ouellette. Passe à Gauthier. Oh, quel arrêt au départ d'Arsenault. Superbe jeu des Braves et Mathis Lucier qui a exécuté l'arrêt. Longue passe de Carrière pour Arsenault. Face à Mathis Ouellette. Potvin l'emporte, mais c'était entre les deux défenseurs. Là, une passe ratée par Terrien qui se traduit en un dégagement refusé. Potvin là, qui prend plus de la moitié des mises en jeu face à Swan. Là, cette fois-ci, c'est Potvin qui a le meilleur. Sortie des Panthères. Legault, passe imprécise. Carrière à Thomas Hébert. Passe à Fréchette
Lance derrière le but des Panthères. Là, c'est Lévesque derrière le but. On se met à 2 là, pour le frapper. Terrien et Morin-Perron. Terrien, passe interceptée. Nathan Lévesque. Tenté de rejoindre Carrière, là, qui s'est porté en attaque, mais ça a été coupé par le défenseur des Panthères. Et dégagement refusé. Fois Swan face à Potvin. Swan qui a gagné, mais Legault a finalement été le premier sur la rondelle. Zachary Delot. Sur la rondelle par la baie vitrée. Pas Swan. Il a déjà 3 points dans le match. Même chose pour Nathan Lévesque, finalement. C'est dévié. Riley passé. Face à la Framboise. Là, c'est Hutton Thwaite qui s'empare du disque. À Collin, devant pour passer. Et il a pu tirer convenablement. Là, la passe était vive. Hutton Thwaite! Quoi qu'il a frappé le poteau. 2 chances des Braves là, inouïes. Hutton Thwaite, il a été une menace là, toute la soirée. Il est retenu par un adversaire. Là, c'est Collin. Son tour est sorti de la vigne. Derrière le but, c'est repris par Milan Hamel. Passe à Charles Hutton Thwaite. Quelle vitesse il a démontré tout le match. La passe qui était tout juste derrière Collin. Alors qu'on a fait des changements là, en défensive, Breton et Saint-Louis. Vieira semblait trop rapide là, pour exécuter le jeu. Alors que Morin lance derrière le filet. 12 minutes 35 à jouer. Il a lancé son 34-18 depuis un bon bout. Breton pour Saint-Louis. Dévié par Richardson. Derrière le but. Baudin. Il y a un début chez les Braves. Et sorti de Martel, mais Rondel lui a échappé. Encore 12 minutes à jouer en troisième période. Fortin. Gêné par Saint-Louis. Et quand même réussi à rejoindre Casso. Alors qu'on... Larocque, on l'a fait trébucher. Et là, soudainement, en troisième, les pénalités n'existent plus. Larocque qui est vraiment mécontent au banc. Vincent Gauthier. Lance en fond de territoire. Richardson. Là, c'est Hébert. À la pointe gauche pour Carrière. Le tir. Arrête Lucier qui a fait dévier derrière le filet. Cy Richardson. Gauthier qui passe devant et Arsenault a tourné sur le mauvais côté. William Arsenault. Tir dévié qui est capté. 4-0, c'est... Et 2 buts en avantage numérique a permis à Saint-Jérôme là, de réduire de moitié l'avance. C'est de Fréchette. Le retour à Lévesque et Lucier qui bloque. Là, les Braves sont menaçants en troisième période. Là, arrêt de Hagen face à Benjamin Baudry. Il y aura 2 matchs à Saint-Jérôme, lundi et mercredi. Et si nécessaire, un 5e match ici à jeudi prochain à l'Arena Salaberry. Là, tir de Baudry, ça bloqué en défensive par Swan là, qui surveille son adversaire de près. Bon. Passe derrière le but pour Potvin. Surveillé par Hébert et c'est Fréchette là, qui était bien placé, qui intercepte. Enlevé le 10 par Legault, mais Swan qui poursuit. Swan pour Lévesque. Le tir. Là, ça revient. Lucier qui regardait derrière lui. Malheureusement, ça a sautillé là, sur le bâton de Lévesque.
Milan Hamel lance au territoire, remet à Zachary Delot. Passe déviée par Lévesque. Alors que ça mène le trio de Ouellet, Arsenault et Gauthier. Encore 9 minutes 30 à faire en troisième période. Vieira laisse pour Terrien. Un lob derrière le but, c'est Delot facilement qui rejoint Hamel. Par la baie vitrée, Gauthier habilement fait dévier à Delot pour Gauthier. Finalement, Arsenault qui cause des problèmes là, à Desjardins et sorti de Lavigne. Surveillé par Arsenault. Lavigne derrière le but. Et Delot qui intervient. Remet à Hamel. Encore 8,45 à jouer en troisième. Vincent Gauthier. Passe pour Arsenault qui a été dévié par le gardien Lucier. Arsenault pour Saint-Louis. Derrière le but, vers Gauthier. Alors qu'on procède à des changements. Ça mène Giovanni Collin. Collin surveillé par Labelle. Et garde quand même la rondelle vers Hawthorne Thwaite. Et Saint-Louis qui voulait rejoindre passer, mais ça a touché son coéquipier Hawthorne Thwaite. Labelle. Alors qu'on apporte des changements complets chez les Panthères. Collin vers passé. Intervention du gardien Lucier. On a tenté de freiner Hawthorne Thwaite. C'était Morin-Perron. Fortin. Surveillé par passé. Carrière qui rejoint Collin par la bande vers Hawthorne Thwaite. Desroches, là, qui, heureusement pour les Panthères, qui s'est amené pour bloquer l'échappée. Thomas Hébert lance derrière le but. Richardson, compagnie de Baudin et Larocque. Alors que Labelle tente de partir en échappée, mais arrêt facile de Hagen. On a dit à Terrien que c'était avancé un peu trop de sa position de défenseur. C'est possession Panthère. Baudry devant pour pas de 20, mais le dernier ne regardait pas. Nathan Lévesque pour Fréchette. Passe à Lévesque, c'était juste au bout de son bâton. Tir de carrière, arrêté facilement par Lucier avec la mitaine. Larocque l'emporte. Tir de Richardson et arrêt du bloqueur de Lucier. Ah, c'est sorti des Panthères, mais ça s'arrête là. Hamel pour Baudin. Pousse devant lui, finalement, Duval qui pousse en fond de territoire. Hagen. Passe à Richardson. La rondelle s'en va en zone neutre, alors que Larocque, là, ça fait... Ils n'ont toujours que 20 tirs au but dans le match. Larocque était fort sur les mises en jeu ce soir. Hamel par-dessus de filet. Là, ça passe par-dessus le bâton de Richardson, mais ce dernier bagarre avec Lavigne. Finalement, sorti de la Framboise pour les Panthères. A presque frappé l'arbitre avec son lob. Hamel pour Larocque qui ne regardait pas, plutôt c'est Gauthier. Donc Delot avec une manœuvre, mais Baudry là, qui menace. Benjamin Baudry. Tire, arrêt de Hagen. Alors que pas de 20 là, créait des problèmes devant le filet. Le trio de Swan, Fréchette et Nathan Lévesque. Swan l'emporte à la mise en jeu. Là, c'est Fréchette pour Lévesque. Coupé au vol par Legault. Là, Rondelette qui a fait un mauvais bond sur la baie vitrée, mais heureusement,
Les Braves peuvent reprendre. Fréchette à Swan. Pour Nathan Lévesque. Déborde le défenseur. Tire. Arrêt de Lucier. Ouellette face à Martel. Ouellette gagne la mise en jeu pour Saint-Louis. À Ouellette, derrière le filet pour Gauthier. Les Braves sont incapables de compléter. Saint-Louis pour Breton. Arsenault fait dévier, mais la rondelle reste en territoire neutre. Xavier Breton au Saint-Louis. Gauthier qui fait dévier. Labelle atteint son coéquipier Lavigne. Lavigne qui doit retourner profondément dans sa zone. Lavigne à Fortin pour Labelle. Là, c'est coupé derrière le filet, mais heureusement, Ouellette là, était au bon endroit. Arsenault, tir puissant, dévié par Samuel Morin-Perron. Le jeu remporté par Passé. Tir de Delot. Arrêt du bout de la jambière gauche par Lucier. Collin pour Passé. À Delot. Surveillé par Duval derrière le but. Riley Passé. Tir de Hutton-Thwaite. Arrêt de Lucier. Collin sur le retour et Lucier s'est retourné pour voir où était la rondelle. Alors que Passé opposé à Laframboise. Finalement, Passé a tenté de cueillir le disque devant lui. C'est dégagement des Panthères. Collin pour Hutton-Thwaite, on dit qu'il a précédé à la ligne bleue. 4-2. Swan qui l'emporte face à Potvin. Tire de loin de Hébert et le gardien Lucier qui garde le disque dans sa mitaine. Alors, Potvin face à Swan encore une fois. À ses possessions braves. Hébert derrière le filet pour Swan. Est aux prises avec Potvin. Fréchette qui a tenté de rejoindre Lévesque. Lévesque pour Swan. Littéralement retenu là, par Potvin. Carrière vers Hébert, le tir! Ça allait échapper momentanément à Lucier, mais... Ouellette laisse pour Delot. Finalement, c'est repris par Ludovic Martel. Encore 3 minutes à jouer. Martel, attendu par Arsenault, mais réussit à s'installer dans le territoire des Braves. Alors que Hamel remet à Delot. Et Gauthier qui réussit finalement à libérer le territoire. Desroches, avec 2:40 à jouer en troisième période. Tir, arrêt d'Hagen et Ouellette, là, la rondelle est échappée à Hagen et heureusement, Ouellette a réussi à balayer la rondelle. Desjardins. Lance derrière le filet. Hagen. Et ça passe intercepté par Potvin. Alors qu'il reste 2 minutes 14, le gardien Lucier qui s'en vient au banc. Un 6e attaquant pour les Panthères avec 2 minutes à jouer. Potvin. Intercepté par Delot. Et simplement fait un lob là, pour ne pas faire de dégagement. Alors que Lavigne est surveillé par Swan. Fait dévier avec son bâton. Fréchette laisse à Lévesque. Le tir et le but! Nathan Lévesque qui donne le coup de grâce avec un but dans un filet désert. Les Panthères en ont 22. Larocque remet à Baudin à la mise en jeu. Saint-Louis pour Breton. Dévié par Richardson en fond de territoire.
Larocque qui a vu sa passe bloquée. Breton pour Larocque. Alors que Larocque a bien essuyé là, la mise en échec de Terrien. Là, un lancer bondissant de Labelle là, qui est comme le match lundi à Saint-Jérôme. Mercredi à Saint-Jérôme. On parle du 19 et du 17 et 19 mars. Et si nécessaire, jeudi 20 mars ici à l'Arena Salaberry. Alors qu'on annonce le dernier but de Nathan Lévesque. Encore 40 secondes. Là va Nicolin. Arrêté par Casso. A été frappé durement. Hébert. Dispute la rondelle à la Framboise. Alors qu'il reste 15 secondes, Hagen est là. Alors 5 contre 4, 14,3 secondes à écouler. L'enjeu gagné par les Braves et Hamel qui réussit le dégagement. Alors que Larocque, là, ça mène au filet, il tire. Arrêt du bloqueur de Lucier. Et c'est terminé, les Braves qui remportent une deuxième victoire dans cette série. Cette fois-ci par la marque de 5-2 sur les Panthères de Saint-Jérôme. Une domination des Braves dans les tirs au but, 43-23. Prochain rendez-vous sera lundi soir à Saint-Jérôme, à l'Arena de la Rivière-Nord, pour le troisième match. Et après 2 parties, les Braves qui sont bien placés avec un avantage de 2 matchs qui l'emportent ce soir par la marque de 5-2. Alors, la série 4-7 qui va se poursuivre à Saint-Jérôme pour 2 matchs. Soyez au rendez-vous. Et c'est Denis Bourbonnais qui vous dit à la prochaine. On est en fin de match avec notre entraîneur Bruce Richardson. Bruce, une deuxième victoire. Ça fait du bien avant de retourner sur la route en bas de 48 heures. Qu'est-ce qu'on retient de ces 2 matchs-là? On retient que si on joue à 5 contre 5, on n'aura pas de problème. Je pense qu'on s'est mis dans le pétrin quand on a commencé à prendre des punitions puis embarquer dans leur jeu. Et puis, il ne faut pas embarquer dans ce jeu-là. Notre game, nous autres, on veut faire aller nos paroles avec nos actions puis pas avec notre bouche. Puis en deuxième, j'ai vraiment pas apprécié de la manière qu'on a réagi. Mais je pense que faut montrer la maturité de notre équipe parce qu'en troisième période, je pense que le message est passé dans la chambre. Puis en troisième période, les gars, ils ont réagi puis ils ont joué de la bonne manière. Puis ça a fait en sorte qu'on a passé la majorité du temps dans la zone offensive. Tout à fait. On parle un peu d'indiscipline, de ne pas rentrer dans la game de Saint-Jérôme. Là, on s'en va chez eux. Est-ce qu'on a l'impression que ça pourrait affecter plus vu qu'on va être sur la route? Bien, il faut pas. Il faut pas. On a des leaders dans l'équipe. Il faut que les leaders aussi passent le message. Mais je pense qu'en troisième période, comme je te dis, les gars l'ont vu. On espérait qu'ils vont avoir appris de ça et on va pouvoir grandir avec ça. On a eu un départ en Lyon, 4 buts en première période. On a eu l'impression d'avoir vu de la difficulté de faire de l'attaque dans la zone payante en troisième période. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir se reproduire dans d'autres parties? C'est sûr que je vais regarder. Je pense qu'on a eu des très bonnes chances de marquer en troisième période. On a pogné des poteaux. Le gardien au bord a fait des arrêts exceptionnels. Le match aurait pu être 5, 6, 7-2. Il a fait des gros arrêts. Kyle aussi a fait des gros arrêts dans les moments critiques. Mais il faut vraiment gérer nos émotions. C'est probablement la clé qui va être le plus important pour le reste de la série. Tout à fait. Pour le réussir en 4,
Est-ce qu'on pense que c'est possible? On pense pas comme ça. Tu peux pas passer comme ça au hockey. Tu peux passer juste à la prochaine. L'objectif au hockey, c'est un 4 de 7. Tu as 7 opportunités pour gagner 4 matchs. Fait que c'est le premier qui arrive à 4 le plus rapidement. Fait que ça dépend. C'est pas... on y va un match à la fois, puis à chaque fois que tu gagnes un match, tu te rapproches de ton objectif. Là, on s'est rapproché de notre objectif, mais on est encore loin. Il reste encore 50 du travail à faire. Je pense que c'est la meilleure mentalité à avoir. Mais les fans espèrent. Fait qu'on va vous souhaiter bonne chance pour la suite, bonne chance sur la route, puis on a hâte de vous revoir. Ouais, mais je sais que les fans aimeraient ça, mais on va se... Ça fait assez longtemps que je suis dans le hockey pour comprendre que c'est un 4 de 7, puis on va attendre d'en gagner 4 avant de pouvoir crier bravo. Vraiment la meilleure chose à faire. Bonne soirée, Bruce. Bonne chance pour les prochains matchs. Merci. On est en fin de match avec Nathan Lévesque. Nathan, toute une saison, tout un match. Comment on se sent? On se sent bien, tu sais, je veux dire, les séries, c'est une saison complètement différente. Fait que tout ce que tu as accompli dans la saison régulière, ça n'a plus aucune importance pour de vrai. Fait que je suis bien content qu'on ait trouvé les deux meilleurs moyens pour gagner les 2 premiers matchs. Puis on va avoir une belle journée de repos demain, puis on va être prêt pour essayer d'aller finir ça là-bas à Saint-Jérôme. C'est 4 matchs en 5 jours, quand même une grosse horaire. Comment on aborde ça en tant que joueur? C'est dans la préparation, je te dirais, tu sais. Mettons, là, chaque joueur a une préparation différente, tu sais, puis la journée de repos demain est extrêmement importante pour nous autres, tu sais, je veux dire, 2 games en 2 jours, là, en série, tu sais, je veux dire, c'est pas des games de saison régulière, tu sais, ça frappe plus, il y a plus de coups après les sifflets, fait il faut que ta game, tu l'amènes à un autre niveau, puis je pense que les journées de repos, que tu dois de prendre soin de ton corps, puis, tu sais, bien t'hydrater, juste des petits détails de même, je pense qu'au bout de la ligne, c'est ça qui paye, fait que je pense que, tu sais, tous les gars vont faire une bonne job, là. Là, on parle d'une game intense, on parle d'une game de série. Comment on fait pour pas laisser l'adversaire rentrer en dedans? Parce que, tu sais, des gars, c'est facile, quand on se sent attaqué, de répondre. Comment on fait pour rester calme, collecté, puis gagner? C'est de rester dans notre identité. Tu sais, je veux dire, on n'a pas besoin d'embarquer là-dedans. Tu sais, je veux dire, on a une bonne équipe, on est assez talentueux, puis on a assez de profondeur juste pour jouer notre game, puis, tu sais, je veux pas dire le mot, là, mais, tu sais, juste fermer nos bouches, mettons, puis, tu sais, je veux dire, juste retourner au banc après sifflet, tu sais, juste pas commencer à embarquer là-dedans parce que, tu sais, je veux dire, on a pas une croix, mais les équipes, ils savent, tu sais, qu'on a gagné la saison régulière, fait qu'ils veulent, tu sais, ils veulent à tout prix nous sortir, fait que nous autres, c'est juste rester dans notre identité, puis je pense que ça va être bénéfique pour nous, là. Clairement, ça vous sert beaucoup. Vous avez des très bons départs. On va vous souhaiter que ça continue. Félicitations encore pour la saison, puis merci pour l'entrevue. Merci beaucoup.